Vous savez, Star Media n'a pas toujours été Star Media. Avant d'avoir les plus grands noms du showbiz, il a bien fallu parier sur les inconnus. Et c'est là qu'on a été bon. On avait le pif, puis on avait la niaque. Et puis c'est ça qui est excitant. Parce que vous savez, négocier du contrat de star, à part la grillerie de se foutre plein d'argent dans les fouilles, franchement, c'est beaucoup plus chiant que dénicher des talents. Bon putain, Juanito, c'est vous qui m'avez écrit cette putain de phrase? Il y a la folle qui nous envoie 15 mails par jour, qui est à l'accueil et qui hurle. C'est ça, là où sa moustache? C'est plutôt une barbe. Oh, une barbe, beaucoup de moustache, je m'en fous, j'en veux pas de cette folle. Sauf que là, elle dit qu'elle va s'immoler par le feu si on la reçoit pas. Oh, elle commence à me chauffer celle-là. Mais quelle brûle cette gourde! Les brillades mille fois au moins une fois dans sa vie. Je vous assure, hein. Pour nous aborder les méthodes, et ça c'est franchement pas la bonne. Je pense qu'ils verront un geste fort. Les agents. Pour le comédien lambda qui ne sort pas d'école prestigieuse et qui du plateau ne connaît que le Barnum Figuration ou les courts-métrages de première année, l'agent est un peu le saint Graal et s'impose comme l'unique planche de salut pour quitter le désarroi et l'anonymat. Je trouve juste très dommage que personne ne profite de cette flamme qui irradie en moi. Il y a 10% les agents, la série, la com qu'ils négocient en plus des contrats de leur talent, et il y a 90% les comédiens qui en chient et qui rêvent de décrocher un agent quitte à leur filer 50% de leur cachet. Même 70 pour la première année, je suis prête à investir. Décrocher un agent. Il y a un truc assez symptomatique dans ce joli rêve, c'est ce comportement fondamentalement passif de l'interprète, et je ne parle pas de leur sexualité, qui passe plus de temps à attendre ou se lamenter qu'à produire ou à créer. Là où l'agent, étymologiquement celui qui agit, exerce une action, détermine quelque chose, serait celui à même de mettre un terme à cette attente passive. Il est vrai que l'interprète est tributaire du désir d'autrui, mais il est vrai également qu'être simplement interprète aujourd'hui est la voie royale vers une dépression anticipée à 24 ans. Si l'artiste mettait autant d'énergie à chercher ou créer des projets qui l'en mettent à chercher un agent, sa santé mentale ou financière en serait assurément apaisée. Je suis né pour jouer, j'ai rien faire d'autre, c'est pas de ma faute. Soit. Alors on fait comment, quand on est peu ou pas connu, pour choper un agent? Parce qu'on veut tous en avoir un, et si possible, le meilleur d'entre ceux qui sévissent sur Paris. T'épuises pas, chérie, je vais prendre ma retraite. Et bah déjà, on fabrique, on se remue pour donner à voir, inviter à découvrir et être un tant soit peu désirable. À moins que votre actu soit brûlante et particulièrement excitante, des images, un court-métrage dans lequel vous êtes bon ou une bande démo seront à terme indispensables. Après et seulement après, on étudie les agences, les agents, leur liste, on évite les mails groupés, on zappe les réseaux sociaux qui ne sont pas des réseaux professionnels, on oublie les envois de rentrée, de bonnes résolutions, la tentative de désespoir pendant Cannes, on dose ses relances, un mail ou un appel par jour en fait, c'est du harcèlement. On oublie l'originalité putassière de type photo nue et autres formules d'appel du genre « je suis une star potentielle, profitez de mon aura ». On cible, on essaye de se faire recommander par un copain représenté et on voit modeste. Il va de soi qu'aller taper chez Adéquate ou Armédia quand on n'a rien fait et qu'on sort de nulle part, ce n'est pas une bonne idée. J'attends les rushs d'un film muet très expressif tourné par le CLCF et je prépare une scène de La Mouette en version cinétrage filmée à l'iPhone par moi-même. Rencontrons-nous. À part grossir le désespoir d'un énième rejet, il ne faut pas attendre beaucoup plus de ce genre de candidature. Et puis la réalité, c'est qu'on est très nombreux. Une trentaine d'écoles privées, on s'attardera ici sur les plus connues, plus les conservatoires d'arrondissement, plus une belle dizaine d'écoles nationales. On va juste se concentrer sur celle de Paris et zapper celle de banlieue et celle de province, c'est pas sympa. Ça fait chaque année à 15 élèves la promo en moyenne basse, à peu près 885 aspirants à la fame venant grossir la masse déjà énorme des wannabes. Si on raisonne par promo de 3 ans, ça fera au final 2655 candidats à l'intermittence. Si nombreux soient-ils, les agents ne peuvent pas intégrer autant de profils par an, ne serait-ce que par une stricte logique de bon sens, à défaut de raisonner de façon mathématique. Juanito, prenez Marcus. Oh bordel, voilà. Je peux pas tout prendre comme ça là. À quoi ça sert un assistant qui m'assiste pas? Et par ailleurs, si les postulants augmentent de façon exponentielle, le boulot, lui, n'observe pas la même croissance. Peu de rôles, peu d'argent, et quand il y en a, il est aux mains de grosses productions sans grande imagination qui vont le dépenser pour payer les mêmes éternelles têtes d'affiche dont on suppose qu'elles vont attirer le public. Alors comment en vouloir aux agents face à cette saturation et face à ces exigences qui les dépassent eux-mêmes? Oui, mais quand même, il pourrait répondre. Merde. Tu réponds, toi, aux 12 000 messages de vente ou de promo que tu reçois chaque jour dans ta boîte mail? Chère Madame Sarenza, malheureusement, je ne suis pas intéressée par votre code promo Boots et Sandales, mais je vous remercie infiniment. En même temps, j'ai que ça à faire. The truth is I don't like you.
Non seulement le métier d'agent ne requiert aucune formation officielle, mais en plus depuis 2016, l'accès à la profession a été simplifié et ne nécessite plus d'inscription au registre national. En dépit de la mythologie paillettes et inaccessibilité, ce métier reste souvent difficile, incertain et plutôt précaire. Une amie comédienne devenue directrice de casting, en réalité c'est eux qu'il faut chercher à rencontrer, a découvert l'envers du décor. En tant que très bonne actrice, elle a comme tout à chacun postulé en pure perte, et quand elle est devenue directrice de casting, elle a mieux compris le truc. Oui, bonjour Léa, c'est Philippe de chez Parallax. Je voulais vraiment te remercier d'avoir reçu Max pour le honorer, ça lui a fait très plaisir. Et j'aurais d'ailleurs voulu te proposer Martin et Igor pour le même rôle, ça aurait été super que tu les vois. Je crois que j'ai quelqu'un pour le rôle de la Vierge effarouchée, j'imagine que tu as trouvé, mais pour... D'ailleurs j'en ai 2-3 en stock qui pourraient vraiment... Bah, écoute, ce que tu peux faire, c'est me rappeler, de toute façon, au pire, je te rappellerai. Hein. Ça rend pas le refus beaucoup plus supportable, mais eux aussi, ils en chient. Sur agenceartistique.com, on compte en France presque 140 agences, dont beaucoup spécialisées en pub, une bonne cinquantaine juste à Paris, dont certaines tu sais même pas qu'elles existent. Parmi ces agences, certains ont des équipes frôlant la dizaine d'agents et d'assistants, eux aussi sont très ou trop nombreux. Et côté talent, c'est juste la folie. Je prends adéquat au hasard, rien que les filles, il y en a plus de 300, à peine moins chez les mecs. Et on parle ici de 300 connus, allant de très à peu près. Négocier avec la prod le cachet de ton talent et les 10% supplémentaires qui valent pour rétribution quand tu n'arrives à caser tes comédiens que sur des troisièmes rôles dans des unitaires à 400 € la journée, bah, il faut enfourguer des kilos pour payer ton loyer dans le centre, tes charges et tes capsules Nespresso. J'y arrive plus, j'ai dû reprendre un carton de bibliothécaire. Je pose dans un trou à rats. Les comédiens que je représente me détestent, les dircasses que je harcèle aussi. Ceux à qui je réponds jamais me prennent pour un enculé. Non, je crois que je vais redevenir acteur, c'était moins pire. Pour eux comme pour nous, si t'es pas Efira, Duris ou Omar Sy, bah c'est plutôt la loose. En résumé, à ton niveau de renommée, un agent te servira peu ou prou à rien, vu que tu ne lui rapporteras rien. Il aura du mal à t'imposer, voire juste à te proposer. Les rares gros poissons qu'il aura en stock passeront toujours avant toi, pas forcément à ses yeux, mais à ceux des réals, des prods ou des dircasts, du moins dans leur écrasante majorité. Alors ne te fous pas en l'air si tu n'en décroches pas un dans les 3, 4 ou 10 ans qui suivent ta sortie d'école. Si tu bosses, que tu proposes par toi-même, que tu trouves des contrats à force d'acharnement, si t'es actif, donc visible, donc désirable, tu l'auras ton agent. Déjà, tu seras tellement occupé qu'en chercher un deviendra totalement anecdotique. Et puis, une valeur marchande qui représente du fric à faire, ça tirera toujours le chaland, parce que le deal pour tous, ça reste de faire du blé, au moins pour payer son loyer. Agent poche, tu réaliseras vite qu'il n'est pas le sésame pour la sélection officielle à Cannes, et tu diras comme l'énorme majorité de tes camarades qui en ont un, il me sert à rien, c'est un gros naze, faut que je change. Bien entendu, il serait malhonnête de dire qu'un agent ne peut ni précipiter ni changer une carrière. L'accès au casting est extrêmement difficile, ce milieu ne brille pas par son entraide, et l'agent digne de ce nom est encore le meilleur moyen de dépasser l'annonce Moviefax recherchant des siamois caucasiens, blonds cendrés aux yeux bleus, tatoués sur le visage, parlant kurde avec un accent belge. Oh merde alors, c'est vraiment dommage. À part le kurde, on avait presque toutes. L'idée, c'est juste de relativiser d'ici à ce que ça t'arrive, parce qu'on peut jouer et vivre de son métier même sans agent. Et parce que tant que tu n'en as pas officiellement un, le meilleur et le seul dont tu disposes, ça reste toi. Des bisous. Bisous. I don't give a fuck, that's what I said, and I don't give a fuck, yeah. I don't give a fuck, that's what I said, and I don't give a fuck, yeah. I don't give a fuck, that's what I said, and I don't give a fuck. Bonjour Philippe, je suis sûr que je pourrais donner un nouveau souffle à ta liste, alors n'hésite pas à faire biper mon 06. Diamant brut cherche orfèvre pour faire de nos vies un diadème lucratif. Rappelez-moi, je vous en supplie. J'en peux plus de faire de la figuration.